Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est l'heure de votre grand angle, un grand angle consacré à la rentrée littéraire en France. Une rentrée littéraire très attendue, 466 nouveaux romans cette année. On va voir quelles sont les grandes tendances de cette rentrée 2023. L'occasion également de prendre le pouls du secteur, voir comment se porte le milieu de l'édition. Et pour en parler avec nous, Carole Boinet, directrice de la rédaction du magazine Les Inrecuptibles. Les Inroc qui consacre justement son numéro de septembre à la rentrée littéraire. Avec nous également pour nous accompagner dans ce grand angle, Fatou Diome, femme de lettres et membre de l'Académie royale de Belgique. On est ravis de vous accueillir dans le 64 minutes, Fatou Diome. Vous venez de sortir Bonjour. Le Verbe libre ou Le silence aux éditions Albin Michel, un livre passionnant. Et on a beaucoup de choses à parler à vous demander à propos de ce livre. Je commence avec vous, Carole Boinet. Je disais 466 nouveaux romans. C'est un petit peu moins que l'année dernière. Il y en avait eu 521. On reste quand même sur un haut niveau de sortie cette année. Ah oui, tout à fait. Ouais. Il faut quand même réussir à naviguer dans ces 466 romans. Donc nous, on s'y prend, on travaille sur ce numéro quand même à partir du mois de mai. Et puis, on coule comme ça de mai jusqu'à début août. Et on essaye de naviguer, de faire une sélection, de proposer notre sélection des 40 meilleurs romans. Et puis des meilleurs essais, des meilleurs BD aussi à l'intérieur du numéro. Ouais. 40 romans, 15 essais dans ce numéro spécial. Quelles sont les grandes thématiques que l'on retrouve majoritairement cette année? Alors pour moi, en fait, il y a vraiment une sorte de discours, en fait, de questionnement sur la domination. C'est-à-dire qui domine qui et quel impact ça a finalement sur la vie privée, la vie amoureuse, la vie familiale. Comment on se construit une identité finalement lorsqu'on est dominé, et on est dominé par qui? Donc c'est aussi la domination, bien sûr, des hommes sur les femmes, mais aussi la domination vis-à-vis des personnes racisées, mais c'est aussi la domination, par exemple, de certaines personnes sur des personnes trans. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un grand questionnement qui traverse, en fait, tous ces romans, mais aussi les essais. Oui, il y a aussi beaucoup de sujets autour du réchauffement climatique, la vie sociale et politique. Oui, bien sûr. Et il y a, par exemple, 2 essais qui questionnent, en fait, la notion de toxicité. Respirer, de Marielle Massé, et puis L'ère du toxique, de Clotilde Le Guil. Et en fait, je trouve que c'est drôle de voir que ces 2 essais sortent au même moment et questionnent en fait une atmosphère toxique, mais aussi la toxicité des rapports humains. Voilà. Et je trouve que et ça rejoint cette histoire de domination qu'on retrouve aussi dans les romans. Et la toxicité, eh bien, Fatou Diome, elle va peut-être nous en parler, la toxicité dans le milieu de l'édition. Je vais faire un petit pitch rapide de votre dernier livre, Fatou Diome, Le Verbe libre ou Le silence. C'est une sorte de pamphlet, un coup de gueule contre le monde de l'édition. Vous pointez du doigt le manque de liberté des écrivains et des maisons d'édition qui réécrivent, vous dites, parfois les œuvres, voire qui censurent certains passages. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. Donc, je parle de certains éditeurs qui se prennent pour des coachs et qui aimeraient écrire à la place des écrivains. Donc, c'est-à-dire sortir de leur rôle d'accompagnateur. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, justement? Je disais, c'est une sorte de coup de gueule. Quand on le lit, on a vraiment l'impression que vous en aviez gros sur le cœur. Oui, parce que j'écrivais jusque-là avec le plaisir, la liberté, donc quelque chose de jouissif. Et puis j'ai malencontreusement croisé sur mon parcours éditorial une éditrice qui était carrément une cavalière avec la cravache, les œillères et la bride. Donc je n'ai pas pu me taire avec ça plus longtemps parce que sans liberté, je ne vois pas où se trouverait la création justement. Fatou Diome, c'est une tendance nouvelle que vous dénoncez ? Mais moi, je ne l'avais pas senti au début. Donc, j'étais une novice, peinarde, tranquille et rêveuse. Et c'est exactement ce que je redoutais dans le milieu de l'édition. J'en entendais parler, mais je n'avais pas eu la malchance de croiser cela. Puis c'est arrivé. Donc, la peur du loup ne protège pas les gazelles. J'ai croisé une éditrice qui était vraiment une cavalière, qui s'est invitée dans ma barque et qui a contrarié un peu ma navigation. Donc, j'ai décidé de réfléchir sur la question en me disant peut-être que les éditeurs auront assez d'humour pour
questionner leur propre milieu, parce que cuisine industrielle ou fête maison, alors littérature industrielle ou fête maison. C'est un livre en tout cas passionnant sur les coulisses effectivement du monde de l'édition. Carole Boinet, ça vous étonne le constat que dresse Fatou Diome? Ça ne m'étonne pas, ça me questionne, ça m'interroge. C'est-à-dire que bien sûr, c'est assez passionnant, je trouve aussi, de s'intéresser au rapport de l'éditeur ou d'une éditrice, d'ailleurs, vis-à-vis de son auteur, de son autrice. Quel est le lien, jusqu'où, en fait, s'implique l'éditeur, l'éditrice. Et par exemple, on a une enquête, ça rejoint un peu ce qu'elle dit dans ce numéro, sur l'université Paris 8, et en fait, qui fabrique maintenant vraiment des écrivains, des écrivaines avec un master de création littéraire. C'est nouveau? C'est assez nouveau, ça fait quelques années, je ne sais plus exactement. Une dizaine d'années, il me semble. Oui, je pense, mais il y a eu quand même des écrivains très intéressants comme Fatima Das, etc. Et j'ai l'impression que c'est une fabrique, mais qui n'est pas inintéressante. C'est-à-dire qu'il en sort quand même des textes très forts. Et j'ai l'impression qu'il n'essaye pas de formater en fait des jeunes écrivains, mais plutôt peut-être de les accompagner. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont passionnantes. Comment on crée, ou jusqu'où on peut créer. Et puis, c'est ce truc de liberté que Fatou Diome résume très bien. Fatou Diome, vous allez dans le sens de Carole Boinet. Il n'y a pas une uniformisation des romans actuellement, ou si justement on tend vers quelque chose de beaucoup plus linéaire selon vous? Vous savez, moi, ce que je critique, c'est quand on décide de ce qui peut se vendre, ce qui vaut la peine d'être écrit ou pas. Donc, pour moi, contrôler la plume d'un écrivain, contrôler la liberté de pensée d'un écrivain, c'est contrôler son style, c'est contrôler aussi son idéal ou même son idéologie. Donc, quand l'éditeur ou l'éditrice accompagne tout simplement et se fait complice, je suis d'accord. Donc, l'auteur se laissera guider parce qu'il est d'accord. Maintenant, quand vous avez une éditrice qui vous impose la taille, le nombre de pages, le nombre de paragraphes ou de chapitres, là, pour moi, on n'est plus dans l'accompagnement, on est dans l'endoctrinement. Et donc, la liberté, pour moi, comme disait Stefan Zweig, nous avons comme tâche de défendre notre liberté, d'être de plus en plus libre. Et pour moi, la création artistique, c'est le lieu par excellence de cette liberté-là. Et je pense qu'un éditeur n'a pas à contrôler la direction d'un écrivain. Il peut contrôler la qualité de ce qu'il peut vendre. Corriger une coquille, je suis d'accord. Corriger mathématiques, non. Selon vous, Fatou Diome, est-ce qu'il vaut mieux être lu par peu de gens ou vendre beaucoup de romans? Alors, vous savez, on ne paye pas encore l'électricité avec le sourire, donc nous voulons gagner notre vie. Nous voulons gagner notre vie. Mais honnêtement, je trouve quand même que marcher sur les traces du Yourcenar, de Victor Hugo ou de Léopold Sédar Senghor, c'est quand même beaucoup plus flatteur, même si nous savons que nous n'atteindrons pas les maîtres, les avoir en ligne de mire, moi, ça me guide. Donc, je cherche la qualité. Si je vends très bien, je suis ravie, mais je pense que c'est plus flatteur quand même d'avoir la réputation de faire des textes de qualité. Et je pense que nous avons aussi des lecteurs de qualité qui sont capables d'acheter cela. Fatou Diome, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on écrit les romans ou est-ce que les maisons d'édition réécrivent les romans comme on dégusterait une série télévisée? Alors, je pense que nous sommes victimes du côté scénario avec les séries télévisées. Et moi, je pense que si on adapte la rapidité de la série, cette profusion, ce côté diligenté justement du scénario au roman, eh bien là, l'auteur n'aurait plus le temps de creuser des pistes, de creuser les mystères de la vie, de poser des questions philosophiques. Donc cette urgence dans l'écriture, dans la production, moi, ça ne me va pas. C'est ça que je critique. Je voudrais qu'on nous laisse le temps de fignoler, de broder, de tricoter et parfois même de changer d'avis, de reprendre, pourquoi pas. Ce serait un luxe. Maintenant, si vous êtes victime de la rentabilité, ça veut dire que si vous ne vendez pas beaucoup, vous êtes évincé. Donc, combien d'écrivains commencent et n'ont même pas le temps de forger leur talent pour s'imposer? Il faut aussi laisser aux écrivains la chance de se tromper et puis de retrouver leur ligne, leur sillage. Carole Boinet, je suis totalement d'accord. Nous, c'est vraiment quand on sort un numéro comme ça, nous, ce qu'on défend, c'est vraiment une exigence artistique. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que les trois personnes qui sont en couple, Chloé Delhomme, Maria Pourchaire, Neige Chinault, dans trois styles différents, mais sur des romans qui
peuvent se croiser sur certaines thématiques, notamment des rapports hommes-femmes, par exemple. Mais j'ai l'impression que toutes les trois, il y a une exigence dans l'écriture, dans la façon d'aborder leurs thématiques. Il y a en fait une voix. C'est-à-dire que pour moi, en fait, créer, c'est trouver sa voix et c'est réussir à publier cette voix, mener sa singularité et que cette singularité puisse être reçue à la fois par des journalistes comme nous, mais aussi par le public, les lecteurs, les lectrices. Donc pour moi, c'est notre rôle aussi en tant que média de pouvoir les soutenir et les soutenir dans leur exigence artistique. Est-ce que vous avez été surprise par des styles d'écriture nouveaux cette année? À trait, ouais. Énormément. Par exemple, Lisette Lombé, qui a écrit, donc je crois que c'est son premier roman, ça s'appelle Eunice. C'est une poétesse qui vient du slam. Et le roman a vraiment, en fait, une particularité de langage. C'est très particulier, pardon, je me répète, mais c'est singulier. C'est-à-dire qu'elle invente quelque chose, elle invente une forme, elle invente une façon de faire s'entrechoquer les mots, elle invente une rythmique. Et ça m'a saisie. C'est très, très fort. Vous me rappelez le nom de l'auteur? Lisette Lombé. Lisette Lombé, voilà. Que nos téléspectateurs prennent note effectivement de tous vos bons coups de cœur. D'ailleurs, on vous demandera tout à l'heure votre coup de cœur de cette rentrée. Fatou Diom, j'ai retenu une phrase de votre livre. Je voulais vraiment que vous nous en parliez pendant quelques secondes. Vous parlez du blues de l'écrivain dans votre ouvrage. Vous dites « Aussi mortel que discret, ce blues-là contrarie l'imagination ». Les mots, ils sont très forts. Oui, parce que le blues de l'écrivain, vous savez, nous, on nous voit dans des salles de rencontre, on a le sourire, on nous applaudit et puis nos lecteurs sont présents pour nous réconforter. Mais je dis qu'il y a un prix qui n'est jamais écrit sur les livres. Donc, il y a le prix en euros, mais il y a l'autre prix intime, philosophique, qui n'est jamais inscrit sur les livres. Donc, si les lecteurs savaient dans quels abysses les écrivains vont puiser leur encre, peut-être que leur lecture leur semblerait encore plus précieuse. S'ils savaient ce que nous devons affronter parfois pour avoir le droit de nous exprimer, eh ben, ils pourraient peut-être nous encourager encore plus. Et au lieu de pirater nos livres sur Internet, peut-être qu'ils mettraient quelques deniers parce qu'ils ne partent pas avec une pomme ou une baguette de pain sans l'avoir payé. Et le message est passé, Fatou Diom. Je termine avec vous. Carole Boinet, je vous le demandais juste avant, vous avez sans doute réfléchi entre-temps. Votre livre coup de cœur pour la rentrée? J'ai envie de dire Nevada, d'Imogen Bini, qui est vraiment un livre... pareil, qui m'a saisie. C'est une autrice trans américaine. Elle a sorti ce livre il y a une dizaine d'années en fait aux États-Unis. Il vient juste d'être traduit en français chez Gallimard. C'est un road trip, c'est-à-dire que c'est un personnage de femme trans. Les questionnements de cette femme trans sont là, mais ils irriguent le livre. C'est très délicat. C'est un road trip de cette femme qui prend une voiture, qui traverse les États-Unis. C'est très rock. C'est vraiment haletant. Je conseille énormément ce livre. Je ne vais pas vous demander votre pire, parce que... Ah, si vous avez peut-être envie de... Non, vous n'oserez pas. Allez, vous me le direz en coulisses à ce moment-là. Merci beaucoup, Carole Boinet des Inrecuptibles. Merci à vous, Fatou Diom. Je rappelle le titre de votre livre qui est vraiment passionnant, Le Verbe libre ou le silence aux éditions Albin Michel. Merci à toutes les deux, mesdames.